L'une des choses que j'ai constamment rappelé aux acteurs politiques avec lesquels j'ai eu à collaborer au cours de ces 5 dernières années, c'est que la communication politique est avant tout un processus stratégique de construction du sens. Aujourd'hui, quand vous essayez de voir au sein de plusieurs ministères, institutions publiques, entreprises publiques ou para-étatiques, les équipes choisies ont souvent tendance à orienter leur communication dans une seule dimension. Il s'agit notamment de la diffusion des messages et la recherche de la visibilité médiatique. Cette manière de faire n'est pas du tout efficace parce que, à la base, la communication politique se fonde sur 3 principes majeurs. Premièrement, la pertinence du message. Deuxièmement, la crédibilité de l'émetteur et également la réceptivité du récepteur. Et cela en soi ne suffit pas, parce que Harold Lasswell nous le dit de manière claire. Communiquer en politique revient à se poser une question centrale. Qui dit quoi? À qui? Par quel canal? Et avec quels effets? C'est ainsi que vous allez voir beaucoup de politiciens ne maîtrisant pas cela, croire que pour faire passer son message, il faut obligatoirement faire recours aux influenceurs ou aux journalistes et à beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. Mais ils oublient un détail très important. Comment le public cible perçoit les informations diffusées par ces journalistes ou par cette personne qui a été choisie? Parce qu'on peut avoir un code de popularité très élevé, mais le niveau d'appréciation de la personne sur le terrain peut être d'un niveau très faible. Voilà pourquoi la communication politique suppose une analyse rigoureuse du contexte social, une identification précise des publics et de la personne indiquée pour communiquer, ainsi qu'une cohérence constante entre les discours tenus et l'action publique qui est menée sur le terrain.